Hey, c'est la gang, JP pour l'école du jeu avec Mystic Vale, un jeu que j'avais déjà eu la chance d'essayer avant aujourd'hui, mais pour cette copie physique-là, il faut que je remercie Univers Ludo pour leur soutien et le fait qu'ils m'ont gracieusement offert une copie de la boîte pour vous la faire découvrir. Et la première partie que j'ai fait de ce jeu-là, j'étais resté un peu sur mon appétit. Il faut dire que c'est un mécanisme très original, un mécanisme de jeu, là, le fait que c'est pas nécessairement... Oui, on bâtit notre paquet de cartes, là, mais c'est tellement différent de ce qu'on fait habituellement dans un deck builder, parce que je commence la partie avec 20 cartes, je vais terminer la partie avec 20 cartes, et j'ai le même paquet que les autres, mais je dois maintenant essayer de booster ou d'améliorer mes cartes en fonction des possibilités qui vont s'offrir à moi, essayer de créer des combos et de sauter sur les meilleures opportunités possibles. Il y a une grande place à la chance, j'en conviens, comme dans la majorité des cas ou de stop ou encore de push your luck, qu'on appelle en anglais. Mais ma première expérience de jeu, c'est ça, m'avait laissé un peu sur ma faim parce que je savais pas trop quoi en penser. On avait fait une partie à 4 joueurs, justement avec David, le professeur board game, et Ticlou de mes parties pris, et avec Jules qui était avec nous. J'avais aimé, mais je sais pas si j'avais beaucoup apprécié, là, ou je sais pas si c'était juste le fait que c'était nouveau, un mécanisme nouveau qui avait fait en sorte que j'avais été accroché, mais je n'étais pas prêt à dire que c'était excellent. Alors, je voulais lui donner une seconde chance, ce que j'ai fait dernièrement en jouant encore quelques parties. Et franchement, je peux pas dire que ce jeu-là est mauvais. Là. Je peux pas dire que c'est le jeu de l'année non plus, mais franchement, je trouve que ça a tellement un bon potentiel. Je trouve que c'est original, que c'est bon, c'est rafraîchissant. C'est le genre de jeu qui a une durée de vie limitée par contre, parce que comme la majorité des deck builders, le thème est totalement plaqué. Là, ici, on n'a aucunement l'impression d'être un druide qui protège la forêt. Là. Vraiment pas. On a plutôt l'air de quelqu'un qui essaie de se débarrasser le plus des petits points rouges qui sont de la corruption en essayant de balancer notre paquet. Alors, le thème n'est pas présent du tout, mais ça reste quand même amusant de créer son paquet de cartes. Il n'y a aucune interaction entre les joueurs, mais aucune. La seule interaction, c'est « Ah non, t'as pris la carte que je voulais. Bon, quelle carte est nouvellement disponible? » Alors, ce que les autres joueurs font a vraiment peu d'importance, peu d'impact pour nous. Donc, c'est à double tranchant. Il y en a qui vont dire tant mieux, c'est moins de choses à penser. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il y en a qui vont dire non, j'aime mieux les jeux stratégiques où est-ce qu'on peut voir exactement vers quoi l'autre s'en va, puis sauter sur la première occasion qui va se présenter pour que je puisse lui mettre des bâtons dans les roues. Pas dans le jeu là. En tout cas, pas dans le jeu de base. Chose que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est justement le système d'amélioration. C'est tellement simple, mais personne n'a pensé à ça avant, là. D'avoir une carte qui est slivée. Alors, on a un protecteur de carte qui vient jouer le rôle d'enveloppe. Alors, on a une carte de base ici d'un paquet bleu. On a un protecteur de carte qui est très résistant en passant. Peut-être un peu grand, mais c'est probablement voulu ainsi. Là. Alors, un peu grand en fait en largeur, parce qu'en hauteur, c'est parfait. Et après ça, comment on fait pour améliorer notre carte? On fait juste prendre une petite pellicule comme ça qui en passant est super résistante. Là, ça, il faut que je prenne quelques secondes pour en parler. Là. Très bonne épaisseur. C'est sûr qu'on a des petits dessins qui sont là. Puis c'est dommage parce que quand on joue, les dessins, à la limite, on s'en fout un peu parce qu'on les recouvre avec d'autres cartes et tout ce qui nous importe, c'est les symboles qui sont là. Alors c'est dommage, mais en plus, par souci de protection de ces enveloppes-là, et EG ont recouvert chacune de leurs cartes d'une fine couche, une fine pellicule de plastique autocollante comme ça. Alors, c'est possible qu'au fur et à mesure que vous allez jouer, ces pellicules-là vont s'enlever, mais c'est simplement une mince protection. Alors, une fois qu'on l'a enlevé, ça ne change rien. Vos cartes ne seront pas plus abîmées, même qu'elles seront plus claires. Alors, moi, je ne les ai pas enlevées parce que, justement,
je sais qu'elles vont s'enlever par elles-mêmes après quelques parties, même que j'en ai quelques-unes qui se sont décollées alors même que je déballais la boîte. Et c'est pas catastrophique, là, c'est fait pour ça. Alors ça, j'apprécie bien ce système-là d'augmentation, d'amélioration des cartes. Un effet pervers que ça peut avoir, tout dépendant en fait avec qui vous allez jouer, c'est que lorsque vient le temps de mélanger nos cartes ensemble, on peut clairement sentir là, ces grosses cartes-là, épaisses, là, puis ça dit « Oh là là! Cette carte-là, là, attention mon prochain tour, là, celle-là est épaisse, ça doit être une de mes bonnes cartes là, que j'essaie de construire depuis 3-4 tours. Là. » Alors, on ne soupçonne pas les autres de tricher, jamais. Mais on peut faire attention avec qui on joue parfois, parce que ce serait facile de mélanger le paquet et de s'arranger pour que, ma grosse carte est sur le dessus du paquet. Ah ben, quel hasard! Alors, on joue pour le plaisir de toute façon, mais je m'adresse à vous, jouez donc de façon honnête, c'est tellement plus plaisant et ça gâche pas la partie des autres et le plaisir. On peut avoir du plaisir, tout le monde, en jouant ensemble. Une autre petite remarque, on a les cartes de Val, que je trouvais bien originales parce que les dessins sont franchement très beaux. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on ne les cache pas, eux autres. Ils restent devant nous. Le dessin ne sert absolument à rien, par contre. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus efficace, qu'elle puisse me donner autre chose que juste un beau dessin puis des points, 2-3 points en fin de partie. Bon, il y en a quelques-unes qui vont me donner un avantage, mais c'est très, très, très redondant. Alors, un peu déçu de ce côté-là. Il y a toutes sortes de beaux dessins, mais au final, c'est des points qu'on s'accumule pour le décompte de fin de partie et c'est tout. Un bon point que je dois soulever, le livret de règles. Tellement bien fait. Alors, il y en a beaucoup qui pourraient prendre exemple sur ce livret de règles-là. Il a l'air épais. 24 pages. Mais les règles sont résumées en 5 pages. Alors, une fois qu'on regarde ça, on a des pages justement qui vont donner... alors ici, on a la thématique, on a la table des matières, on a les composantes, on a les informations sur le fonctionnement avec les protecteurs de cartes, on a la mise en place qui est très bien illustrée juste ici, et après ça, on a les informations pour une première partie et les règles commencent à la page 8 et se terminent à la page 13. Et à travers ça, on a plein d'illustrations, plein d'exemples et de démonstrations. Le reste, les 11 prochaines pages, c'est quoi? C'est des informations supplémentaires, comme des descriptions de cartes. Alors, plusieurs cartes qu'on peut rencontrer en cours de partie, avec des instructions ou des petites précisions quant à leur description, parce que parfois la ligne de texte n'est qu'une phrase. Alors ici, on va décrire vraiment le contexte dans lequel la carte va agir et comment. Alors, très intéressant, vraiment très bien fait. Et à l'endos, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment un résumé des phases de jeu. Alors, ça peut être tellement utile pour les premières parties d'avoir ça à portée de main avec tout détaillé comme ça. C'est vraiment merveilleux. Alors, Mystic Vale, franchement, un jeu qui vaut la peine d'être essayé parce qu'on aime ou on déteste selon moi. Moi, j'apprécie bien, même si le jeu s'essouffle vite. Un autre souci très intéressant, c'est que AEG a fourni une trentaine de sleeves supplémentaires, des fois que. Alors, une belle attention. Et je dois préciser que je crois que 2 extensions sont disponibles pour ce jeu. Si c'est pas 3, là, mais je crois que c'est 2, dont une qui vient de sortir très récemment. Et apparemment que cette extension-là change le jeu radicalement. Alors, on a en début de partie, je crois qu'on a des druides spécifiques qui sont associés aux joueurs, qui vont donner des pouvoirs uniques à chaque joueur ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas eu le temps de faire trop de recherches, mais apparemment que cette extension précise-là donne vraiment un second souffle au jeu et le change de manière radicale. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je suis à 100% sûr que je vais me la procurer et que je vais me faire un plaisir même de vous l'exposer, de vous la présenter afin de vous souligner les différences et les ajouts. Bref, je
pense que j'ai assez parlé tout seul, là. J'espère que ça vous a donné un peu plus d'informations sur Mystic Vale. Et n'hésitez pas encore une fois à commenter cette vidéo. Et si, c'est vrai, si vous voulez me rendre service, si vous avez joué à la dernière extension qui s'appelle Veil of the Wind, je pense, quelque chose comme ça, là. Eh bien, commentez la vidéo et donnez-moi votre avis sur celle-ci. Qu'est-ce que ça ajoute? C'est quoi votre appréciation? Est-ce que c'est vraiment aussi indispensable qu'on le raconte? Alors, et même si vous connaissiez pas le jeu avant, ben, commentez cette vidéo pour me dire comment vous le trouvez. Est-ce que c'est un futur achat pour vous? Est-ce que vous voudriez l'essayer avant de l'acheter? Ou si vraiment cette vidéo vous aura permis de déterminer que le jeu n'est vraiment pas pour vous. En tout cas, moi je vous dis merci pour votre écoute et on se dit à la prochaine.